C'est une délibération importante que nous allons voter. En effet, elle réaffirme clairement l'engagement des élus dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité réelle. Elle témoigne de la reconnaissance et du soutien de la ville au dynamisme d'une association présente et active sur Nantes depuis plus de 20 ans. Une association qui a su œuvrer de différentes manières, que ce soit dans l'information, le conseil, l'accompagnement, et je pense particulièrement à l'accompagnement des migrants LGBT, les actions de prévention, l'aide aux victimes, la dénonciation de la haine et les batailles successives pour l'égalité des droits. Nous rappelons que NOSIG exerce à Nantes une mission d'intérêt général indispensable et vitale. Le soutien de notre municipalité dans le strict respect de la liberté d'initiative et de l'autonomie de NOSIG est d'autant plus important que l'action de NOSIG a été remise en cause l'année dernière, le versement de la subvention de la ville de Nantes ayant été invalidé par le tribunal administratif, une décision heureusement annulée en appel. Cependant, cette décision fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Notre vote, mes chers collègues, intervient dans un contexte particulier au niveau national et international, marqué par de nombreuses expressions et actes homophobes. Je pense en premier lieu aux nombreux messages de haine qui ont déferlé sur les réseaux sociaux suite à la désignation du chanteur Bilal Hassani pour représenter la France au concours de l'Eurovision. 1500 tweets haineux et répréhensibles par la loi en 5 jours, adressés par de courageux anonymes. Plus loin de nous, c'est un député brésilien gay qui a choisi l'exil. Craignant pour sa vie, ce député figure de la lutte pour les droits des personnes LGBT et cible du nouveau président brésilien, a renoncé à son mandat et a décidé de quitter son pays. Malheureusement, on pourrait ainsi continuer à énumérer en Europe et dans le monde de nombreux autres exemples de violences souvent encouragées par l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires et ouvertement homophobes. Ni la France ni la ville de Nantes ne sont épargnés par cette violence. La Loire-Atlantique est dans le top 11 des départements qui ont recensé le plus d'agressions homophobes en 2018, avec plus de 20 témoignages à ESS homophobie, qui ne sont bien sûr que la partie émergée de l'iceberg. Voilà pour la violence physique. Mais la violence est aussi symbolique. Et comme a rappelé ma collègue Mao Bertu, les marches des fiertés à 2 pas de la mairie ont été dégradées à plusieurs reprises, encore une fois par de courageux anonymes. Aussi, en remettant en cause la mission d'intérêt général de NOSIG, le tribunal administratif exercé en 2018 sur la communauté LGBT, une violence institutionnelle intolérable et à nos yeux injustifiable. Cette dernière action fait également l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Dans ce contexte, la nouvelle campagne gouvernementale pour lutter contre l'homophobie et la transphobie dans les collèges et les lycées est une première étape importante, mais qui ne peut être suffisante. Par un vote massif de notre conseil municipal en faveur de cette délibération, nous enverrons un message fort et clair de soutien à la communauté LGBT et plus largement un message de refus de la haine et des discriminations. Je vous remercie de votre attention.